Entre le marteau et la plume, avec Hanan Harret. Pour moi, la culture, c'est là où peuvent se réparer les choses qui sont abîmées par le politique. On dit souvent que la culture rassemble, mais est-ce qu'elle peut réellement réussir là où la politique échoue? Mais en fait, la culture est politique. Moi, je ne distingue pas les deux. Il n'y a rien de plus politique que la culture parce que c'est l'endroit par excellence où on peut tout dire. Même dans un roman qui reste de la fiction, on a une liberté d'écriture, de ton, d'imagination. Il n'y a rien de plus puissant que l'imagination. Donc, je trouve que c'est un terrain de liberté extraordinaire et donc, en ce sens, c'est politique. Souvent, on oppose culture et politique ou on les distingue, mais il n'y a rien de plus politique pour moi que la culture. C'est le terrain de l'existence et D'accord. donc de la résistance. La culture, c'est aussi là où les émotions humaines se rencontrent. Parce que je pense qu'on vit tous les mêmes choses où qu'on soit. Alors ça peut paraître très bateau de dire ça, mais les expériences humaines se disent à travers la culture. On peut regarder un tableau et être bouleversé, on peut voir une pièce de théâtre et pleurer, on peut lire un roman et se poser plein de questions. Et je trouve que c'est un vecteur d'échange et d'expression du monde et de l'humain qui est absolument extraordinaire. Si la société nous apprend à nous contenir, l'art est-il l'espace où l'on se libère? Et donne-t-on vraiment à chacun la légitimité d'être artiste? Je pense qu'on est tous des artistes. On a des formes différentes d'expression, mais on est tous des artistes dans le sens où on a tous la capacité de parole, la capacité à se dire. On est la seule espèce, et ça c'est l'espèce fabulatrice de Nancy Houston, on est quand même la seule espèce vivante à être capable de se mettre en récit. Et donc, pour moi, tout le monde est artiste. Il y en a qui vont peindre, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont danser. Le corps est un vecteur aussi. La danse aussi est un moyen d'expression. Les mots sont un moyen d'expression. Donc pour moi, tout le monde est artiste. Il faut juste dénicher le vecteur pour chacun. C'est pour ça qu'il faut multiplier les lieux de culture partout. Les lieux de culture, c'est ce qui permet à chacun d'advenir, d'être au monde et de se dire et d'offrir ce qu'il a à offrir au monde en termes de pensée, d'être, de questions, de doutes, et voilà. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'inviter dans un lieu de culture et de l'aider à découvrir ou de lui permettre de découvrir le vecteur qui va lui permettre de se dire. Et donc, pour moi, c'est très important de se dire parce que c'est lorsqu'on arrive à se dire que l'on se sent à sa place dans le monde. Face à ce qu'on ne peut pas changer, en quoi écrire et raconter reste-t-il des actes essentiels? On vit dans un monde où le récit prend une importance toute particulière. On parle souvent de guerre des récits, de guerre des narratifs. On le voit à l'occasion des guerres et des génocides qui se commettent aujourd'hui. On voit à quel point, par exemple, parler de la culture palestinienne, parler de ce qu'est l'histoire palestinienne, ça permet de sauver ce qui est en train d'être détruit par les bombes. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur, à défaut de pouvoir sauver des vies, parce qu'on nous a condamnés à l'impuissance, à défaut de pouvoir sauver des territoires, parce qu'on nous a condamnés à l'impuissance, ce qu'on peut encore sauver, c'est la culture, par l'écriture. Voilà, pour moi, c'est de la résistance, tout ça. Pourra-t-on bientôt lire votre plume? Je suis tellement impressionnée et j'ai un respect tellement immense pour les gens qui écrivent, parce que je trouve que c'est un tel risque d'abord de sortir de soi tout ce qu'on a et puis de l'offrir ensuite au monde, que j'ai tellement d'estime que je n'ose pas. Mais bon, peut-être qu'un jour ça se Bien sûr. déverrouillera. Et dans le monde des si vous preniez la plume, quelle serait la question qui vous tiraille, qui vous habite en ce moment et que vous pourriez traiter à travers un livre? La question de la banalité du mal développée par Hannah Arendt, c'est-à-dire comment des individus, somme toute ordinaires, sans grande prétention intellectuelle, arrivent à commettre l'irréparable. Et c'est ce qu'elle a écrit quand elle a couvert le procès d'Eichmann à Jérusalem. Et moi, ça m'a toujours habité cette question de, effectivement, comment une personne ordinaire peut, parce qu'il faut suivre les ordres de quelqu'un, commettre des choses dont elle sait qu'elles sont abominables. Il y avait un réfugié syrien qui un jour donc s'était réfugié en Allemagne et qui tombe dans le quartier sur son tortionnaire, quelqu'un qui a tué sa famille, qui faisait partie des rebelles et qui a tué sa famille en Syrie. J'aimerais inventer une histoire qui permettrait à ces deux hommes de se retrouver et que l'un explique à l'autre comment il a pu commettre l'irréparable. Hannah Arendt, elle dit entre autres que le mal se niche là où il y a absence de pensée et que donc très souvent, mais c'est même pas sûr parce qu'aujourd'hui on a des gens qui sont très intellectuels et qui arrivent à pondre des pamphlets racistes. Enfin, en tout cas, c'est une question, juste pour te donner l'exemple des histoires qui me hantent.
Parfois, je vais lire un truc dans un journal, je vais croiser une personne et ça va me rattacher à une notion que je me dis, tiens, j'ai envie Dans d'explorer. 2 ans, je veux entendre que Hanan, elle présente son livre au Salon de Rabat. Inch'Allah.